Salut à tous et bienvenue sur Eco Positif. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre un petit moment pour vous dire un grand merci. Vous êtes plus de 63 à vous être abonnés sur Instagram et l'épisode de présentation a déjà été écouté plus de 50 fois. Franchement, pour un début, c'est juste incroyable. Ça me donne encore plus de motivation pour vous offrir du contenu qui vous booste, alors merci à vous. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram et Facebook, ça permet de ne rien louper et surtout de toucher encore plus de monde. Et si tu as 2 petites minutes, tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou laisser un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire grandir Eco Positif. Et surtout, n'oublie pas, lâche un petit commentaire pour me donner ton avis, ça me permet de m'améliorer à chaque épisode. Allez, sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Salut à tous, c'est Stéphane Acassin. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, laisse-moi me présenter rapidement. J'ai créé Eco Positif pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même à travers des conseils, des anecdotes et des réflexions. Je vais te partager les leçons qui m'ont permis de trouver la paix intérieure et surtout à construire ma confiance en moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous cherchent à comprendre et à maîtriser, la confiance en soi. On en parle beaucoup, mais c'est quoi vraiment la confiance en soi ? Est-ce que c'est ce super pouvoir que seuls quelques élus ont? Ou est-ce qu'on peut tous la cultiver à notre façon? Mais avant tout, j'aimerais te partager une histoire personnelle. Parce que pendant longtemps, la confiance en moi, c'était, disons, une montagne russe. Il y a eu des moments où je me sentais bien et d'autres où, franchement, j'étais paralysé. Cette comparaison constante avec les autres, ce sentiment que tu n'es pas assez intelligent, pas assez doué ou assez intéressant, je pense que tu vois de quoi je parle. En fait, c'est tellement facile de se prendre dans le regard des autres, dans cette envie d'être parfait aux yeux de tout le monde, mais la vérité, c'est que ça ne fait que nous éloigner de nous-mêmes. C'est là qu'intervient une personne qui a vraiment fait bousculer les choses pour moi. Il s'agit de Madame Diaz, une CPE que j'ai rencontrée durant mes années de lycée, alors que j'étais en plein doute à me demander où je me dirigeais, est-ce que je vais aller vraiment... Elle est venue vers moi avec une bienveillance que je n'oublierai jamais. Elle croyait en moi, sans condition. Et tu sais quoi? Ça a changé ma vie. Ouais, ça a changé ma vie parce qu'elle m'a fait comprendre qu'il avait une force en moi que je ne voyais même pas encore. Et ce déclic, c'est tout ce dont j'avais besoin pour commencer à croire en moi. Mais tu te demandes peut-être comment ça t'aide, toi, au quotidien. Parce que soyons honnêtes, on n'a pas tous une Madame Diaz dans notre vie. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas un don ou un talent réservé à quelques-uns. C'est un chemin, un processus. Regarde, je te donne un autre exemple qui m'a inspiré. C'est celui de Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Il n'est pas né avec un café à la main et des millions en banque, non. Il est juste né dans une famille modeste à Brooklyn. Et pourtant, il avait cette confiance en lui, cette conviction que malgré tout ce qu'il traversait, il allait faire quelque chose de grand. Il a pris des risques, il a échoué plus d'une fois, mais il a continué à croire en sa vision. Et c'est ça la vraie confiance. Savoir que peu importe les obstacles, tu peux les surmonter. Et ça m'emmène à une question importante. Comment toi, tu peux construire cette confiance en toi? Parce que c'est vrai, quand on voit des mecs comme Schultz ou même Steve Jobs, on peut se dire, ouais, mais c'est facile pour eux, ils avaient une vision, une idée géniale. Moi, je n'ai pas ça. Mais la vérité, c'est que la confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle se renforce. Alors concrètement, tu fais comment? J'ai quelques idées pour toi. Déjà, le premier, c'est fixe-toi des petits objectifs. On a souvent tendance à viser la lune, et c'est bien, mais ça peut aussi devenir paralysant. Tu sais, ce qui marche vraiment, en fait, c'est les petites victoires. Ces moments où tu te dis que tu allais faire un truc et tu l'as fait. Même si c'est petit. Que ce soit se lever tôt le matin, ou faire du sport 3 fois par semaine, ou finir juste un projet que tu repoussais. Juste ça. En fait, à chaque fois que tu atteins un objectif, même minuscule, tu renforces ta confiance en toi. La deuxième idée, c'est d'apprendre à voir l'échec autrement. Parce que franchement, on a trop peur de l'échec. Comme si ça définissait qui on est.
Mais c'est complètement faux. L'échec, c'est juste une étape. Un autre exemple, j'ai un pote à moi, Théo, il avait lancé sa première boîte, c'était une boîte de nettoyage de voitures. Ça a été un échec total, mais ce qui est génial avec Théo, c'est qu'il a pris cet échec comme une leçon, il a analysé ce qui n'allait pas, et justement après ça, il a ajusté sa stratégie, et aujourd'hui, sa boîte marche du tonnerre. Et tu vois, c'est pas qu'il était meilleur que les autres, il a juste décidé que l'échec n'allait pas le définir. Toi aussi, tu peux faire pareil. Chaque fois que tu échoues et que tu te relèves, tu deviens plus fort. La troisième idée, c'est entoure-toi bien. Ça, c'est trop réel. Vraiment, c'est... Pour moi, je pense que c'est mon préféré des quatre. L'entourage. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et ça, c'est tellement vrai. Si tu traînes avec des gens qui te tirent vers le bas, tu vas forcément en pâtir. Mais si tu t'entoures de personnes qui croient en toi, qui te poussent à être meilleur, tu verras que ta confiance va naturellement grandir. C'est ce que j'ai fait moi par exemple. Et j'avais une vision pour Éco-Positif. J'avais une équipe derrière moi qui croyait en moi, en mes objectifs. Et puis un jour j'ai décidé de le lancer. Et puis aujourd'hui je suis fier de lancer cet épisode sur la confiance en soi parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'être bien entouré. La quatrième et la dernière, du coup, c'est aussi important, on néglige souvent, c'est prends soin de toi. Parce qu'on oublie souvent à quel point le lien entre ton corps et ton esprit est puissant. Si tu te sens bien dans ton corps, tu fais du sport, que tu dors bien et que tu manges équilibré, tu auras plus d'énergie et surtout plus de clarté mentale. Et cette énergie, elle va nourrir ta confiance. C'est comme un cercle vertueux. En résumé, la confiance en soi, c'est pas un truc magique qui te tombe dessus du jour au lendemain, c'est un processus. C'est un chemin que tu dois parcourir à ton rythme. Chaque pas que tu fais, chaque petite victoire, chaque échec que tu surmontes, en fait, ça te rapproche un peu plus de la version de toi-même en qui tu peux vraiment avoir confiance. Alors, ce que je veux que tu fasses après cet épisode, c'est simple. Commence par des petites actions. Fixe-toi un objectif que tu peux atteindre cette semaine, même petit. Observe comment tu te sens quand tu l'atteins et apprends de tes échecs. Entoure-toi des bonnes personnes et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Parce que la confiance en toi, c'est quelque chose que tu cultives tous les jours. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider, parce qu'on est tous sur ce chemin et on peut tous se donner un coup de pouce. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Éco-Positif. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et surtout, n'oublie pas que chaque pas compte. À très vite.